Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. On a encore séjour ici au Mont-Landru et l'émission Le Rendez-vous, on se déplace, on va en Afrique, en France, en Suisse, un petit peu partout. Et il semblerait, Jean-Marc, tu es un Français. Oui, moi je suis un Français, je viens de la région de Mulhouse et notre club est installé sur la région de Mulhouse principalement. Alors, club, il a lâché le mot, c'est un vrai motard, il fait partie d'un club. Pourquoi c'est club motard? Eh bien... Hells Angels. Vous parce êtes quoi? Des banditos? Non, nous on est des The Way. The Way. Ah, The Way, comme là? Comme là, exactement. Pourquoi? Parce que ça veut dire le chemin. Et aujourd'hui, vous êtes en route. Le chemin, vous êtes en route avec les motos et avec Dieu, les deux choses. Hein? Voilà. Et c'est surtout que le seul chemin pour trouver le paradis, pour trouver la paix, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Mais là, tu exagères un petit peu. Je veux dire, tu prends des paroles des pasteurs, des églises, Jésus le seul. Mais quand tu connais Jésus, tous tes problèmes, tu peux lui les remettre. C'est facile. C'est facile. Non, c'est pas facile. C'est véridique. C'est véridique parce que je pourrais te raconter plein de témoignages de choses qui nous sont arrivées. Tu vas les raconter, mais un petit peu de musique de Philippe de Courroux qui a chanté ce matin. Un extrait, et il va raconter qu'est-ce qu'il a vécu avec Jésus. J'aimerais jusqu'au bout, envers et contre tout. J'aimerais jusqu'au bout, envers et contre tout. Marcher sur l'eau, affronter les géants, et s'il le faut, résister jusqu'au sang. Marcher sur l'eau et vivre à 100%, sans jouer les héros, mais sans se courber devant les puissants. Refuser de se taire, accepter le combat, arracher à l'enfer tous les droits qu'il n'a pas, crier dans les déserts jusqu'à casser la voix, être prêt à tout faire pour donner tout ce que l'on est, tout ce que l'on a. Je n'ai rien à prouver, rien à défendre, tout à donner et rien à prendre. J'irai jusqu'au bout pour l'amour de vous. Je n'ai rien à prouver, rien à défendre. Donc Philippe, il est un petit peu de votre équipe déjà l'année passée. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu et qu'est-ce que tu as vécu finalement? Alors bon, moi j'ai déjà vécu, moi personnellement beaucoup, j'ai été guéri d'un cancer, j'ai eu un accident de moto. Importante. Mais dis-le, les gens ne savent pas. Sur une autoroute. Ouais. Mais Dieu m'a gardé et j'ai eu quelques blessures. Tu as volé avec les anges sur l'autoroute? J'aurais pu mourir. Ouais. J'aurais pu rouler à 130 km/h et Dieu l'a pas permis. Il y a eu des ralentissements et quand je suis tombé, la moto a glissé, bon je me suis cassé l'épaule, mais voilà, je pourrais ne plus être là. Mais tu as une chance, comment tu mets ça sur le compte de Dieu? Pourquoi c'est lui qui te protégeait? Il y a aussi des gens qui ont la chance, beaucoup de chance. Alors oui, il y a des gens qui ont de la chance, mais la chance c'est une fois, deux fois. Nous, on a cette chance, c'est que Dieu, il est tous les jours avec nous. Tous les jours de notre vie, il est là. Tous les jours, il nous aide et il nous garde. Et encore, il y a 15 jours, on était chez nos amis en Suisse et on était quelques motos et quelques voitures parce que mon épouse était venue avec la voiture et on est reparti après le culte, on est redescendu, on a dit on s'arrête à Pontarlier. Et mon épouse avait une voiture toute neuve, elle sortait du garage. Et donc j'étais tranquille, j'ai dit oh pas de problème. Regarde l'objectif, parce que les gens veulent voir ton visage. Tu regardes droit dedans, tu dis qu'est-ce qui t'est arrivé. Et on roulait, et puis il y a quelques voitures qui se sont intercalées. Et on arrive à Pontarlier, là on devait s'arrêter pour manger. Alors les motos s'arrêtent et je dis au frère dernier, je dis tiens les femmes sont pas là avec les voitures. Il me dit non pas encore.
Je dis bon je vais réserver les places. Bon, pas de chance, le restaurant était fermé, j'en vois un deuxième, je reviens, toujours pas de voiture. Je dis bon là il y a un problème. Il y a un problème, ouais. Et je dis au frère, eh ben, écoute, je vais remonter la colonne et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et là il me dit, écoute, je viens d'avoir un appel, c'est ta femme qui a eu un problème. Je repars et je remonte. Et quand j'arrive à hauteur de la voiture, eh ben, il y a quelqu'un qui s'est venu en face, qui s'est déporté sur sa voie, qui l'a percuté. Son véhicule, pour pas citer un Moka de chez Opel, qui est quand même une voiture costaud, il s'est envolé, la roue arrière a été arrachée, elle a fait 3 tours en l'air, elle est retombée et elle n'a aucune blessure, même pas une égratignure. C'est elle qui est sortie du véhicule. Le véhicule, les pompiers m'ont dit, il est détruit. Tu mets ça sur le compte de quoi? De la solidité de la voiture Non, je mets ça sur le constructeur a fait son travail? Je mets ça sur le compte que Dieu l'a protégé. Et il y a une sœur qui roulait plus loin derrière, elle a dit quand j'ai vu la voiture en l'air, c'est comme s'il y avait des bras qui étaient autour de la voiture et qui l'ont protégée. Et elle a aucun bobo. Quelques contusions, quelques contractures. Au bout de 3 jours, c'était passé. Elle a repris le volant, nickel. L'expert est venu, il a constaté la voiture, il m'a téléphoné, il m'a dit la voiture, je l'ai vue, je sais qu'elle est morte. Il n'y a pas de problème, elle est foutue. Et quand je suis arrivé là, sur l'accident, j'ai vu la voiture, j'ai dit cette fois-ci elle est foutue. Tu savais t'entendre, madame, alors là, ma femme, ouais. alors... Ah ouais, moi j'ai cru qu'elle était foutue. Comment le prénom de ta femme? Véronique. Tu dis, J'ai Véronique, dit, là... la Véro, elle est foutue. Ouais. Et je vois le pompier et il me dit, vous êtes qui? Je dis, je suis le mari. Il me dit, vous inquiétez pas, tout va bien. Je dis, mais attendez, vous avez vu les... Il me dit, oui, mais tout va bien. Elle est en parfaite santé. Et après, quand je suis descendu de l'ambulance, il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, quand on a vu l'ambulance, on a dit, le chauffeur, il est foutu. Et là, on l'a vu, et on a dit, là, ça c'est un miracle. C'est pas possible autrement, ça c'est un miracle, parce que vu l'état de la voiture, elle devrait être loin. Jean-Marc, on va juste dire aux gens, quand vous entendez notre histoire, l'histoire de Jean-Marc et de Véro, et vous avez vécu aussi dans votre vie une histoire pareille, que les anges ont vous protégé, Ouais. envoyez votre témoignage à office@dieu.tv, l'adresse email qui est indiquée. Quelques lignes dites, j'ai vécu comme Jean-Marc, comme Véro, Dieu m'a protégé. C'est juste pour le témoignage, pour savoir que Dieu il est en route. Dieu ne dort pas, hein, il semblerait. Ah ouais. Il envoie ses agents. Il envoie ses anges pour nous garder. La seule chose, il faut l'accepter et lui donner sa vie. Et ça veut dire quoi? Donner sa vie. Donner sa vie, c'est-à-dire... Ouais, on donne sa vie. Jésus. Simplement accepter. Comment tu as fait ça? Eh ben tu lui dis simplement. Mais toi, tu as fait Jésus. comment? Tu as fait comment? Non, moi je lui ai Tu dit. avais quel âge? Oh, j'avais Un quoi? petit peu plus bas, comme ça on voit ton visage. Voilà. J'avais. Attends, j'ôte mon chapeau, hein, parce qu'il commence à faire bon là. Jolie tête, hein? Eh ouais, C'est hein. mignon, hein? Ouais, on fait ce qu'on peut. Mais Jean-Marc, comment Dieu il t'a trouvé? Eh ben, il m'a trouvé au travers d'un ami qui était militaire et qui fréquentait l'église. Et là, pareil, on a été dans cette église une fois. Moi, je croyais pas en Dieu, je croyais en rien du tout d'ailleurs, à part en moi. Et ma femme avait un gros problème. Elle pouvait pas dormir sans avoir des visions de démons, de choses comme ça. Et le pasteur, C'est des cauchemars. des cauchemars, mais elle pouvait même pas dormir sans lumière, tellement c'était fort. Et le pasteur, il a prié avec elle. Il a dit maintenant ça, je veux le lier. On va rejeter ces choses-là. Lié, ça veut dire que Dieu il met son pied dessus, le diable Voilà, il n'a plus d'accès. exactement. Le diable et n'a plus d'accès, c'est des termes Dieu qui l'a chrétiennes. écrasé. Lié, ça veut dire Voilà. on met le paquet, une ficelle, on ferme. Et on le renvoie d'où il vient en enfer. Retour à l'expéditeur. Voilà, exactement. Ça, il a fait. Et il l'a fait. Et moi, je savais pas. J'ai dit, c'est quoi ça? J'avais rien senti. Et puis le soir, je regarde ma femme, je dis, écoute, il faut qu'on en ait le cœur net. Là, on va éteindre toutes les lumières, on ferme les volets, puis on va voir si tu dors. Et moi, militaire, j'avais l'habitude de dormir dans le noir. Je me suis couché, paf, endormi tout de suite. Et je me suis réveillé le lendemain matin à 8h. Et je regarde, les volets éteints, fermés, les lumières éteintes, et ma femme qui dormait Comme un ange. comme un bébé.
Comme un bébé. Waouh. Elle se réveille, et puis première question, je lui dis, ça va, t'as bien dormi? Elle me dit, je dis, ah, jamais j'ai dormi comme cette nuit. J'ai dormi, mais... Et depuis, elle ne peut plus dormir avec de la lumière. Elle dort, volets fermés, sans lumière, sans rien. Et ça t'a parlé? Ça t'a dit, là, il y a quelque chose de bizarre? Là, je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et puis, on a continué à fréquenter l'église. Et franchement, quand j'avais un problème, je disais, Seigneur, je te remets tel problème. Si vraiment, c'est toi qui vas agir. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher les innocents de la gueule des géants, et briser les silences. Gardez mon âme, restez debout, portez la flamme, allez jusqu'au bout, plutôt souffrir qu'abandonner, plutôt mourir que tomber sans se relever. Je veux pas marcher le dos courbé, je veux pas gémir, non, je veux pas m'enfuir face au danger et face au doute. Je sais compter sur celui qui conduit ma route. Lève-toi, viens, je t'emmène, tu verras bientôt tomber les chaînes si tu es prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. Et puis après, j'ai été dans des pensionnats, puis dans des familles d'accueil. L'enfance, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'était très difficile. Puis j'ai eu beaucoup de révoltes. Cette révolte, à 8 ans, j'ai eu mon premier... Hein? À 8 ans, j'ai eu ma première histoire avec la police. J'avais cassé du chenille. À 14 ans, premier tribunal des mineurs. Et puis de fil en aiguille, tout ça, à 21 ans, je me suis retrouvé à Bossieux. C'était le chemin. Je ne rentre pas dans des détails pourquoi, du comment, mais... Et puis, il y a eu la récidive. C'était très loin. J'ai toujours fréquenté le milieu de la moto, mais pas le milieu... Avec les auréoles, c'était différent. Il y avait le vol, il y avait la violence, C'était très chaud. Et puis un jour, là, je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est, on peut dire, un miracle. La puissance de la prière. Un jour, on était 3 copains, on allait faire un hold-up, on était armés, tout. Et puis au moment où on allait bondir pour rentrer dans cette station-service, j'ai eu la trouille de ma vie. J'avais peur, mais quelque chose de pas possible. Puis j'ai dit à mes 2 complices, j'ai dit, écoutez, moi je peux pas, ça j'arrive pas. Et puis j'ai la trouille, je le sens pas. Et puis on l'a pas fait. Et puis dans ce milieu, quand on dit qu'on a la trouille puis qu'on fait pas, on se fait foutre de sa gueule, puis comme il faut. Là, j'ai jamais rien entendu. Les années ont passé, j'ai refait d'autres histoires. Et puis, il y a eu ma rencontre avec le Seigneur. J'étais en moto, je roulais. Je reviendrai après sur cette histoire-là. Je roulais. Et puis, je m'étais dit, mais Patrice, t'as toujours les flics au cul, quelle vie tu mènes? J'approchais les 30 ans. Je me disais, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as eu de bien dans ta vie? Et puis, j'ai eu une chose de bien quand j'étais enfant. C'est dans une famille d'accueil qui étaient chrétiens. C'est le seul endroit où je n'ai pas été battu. Mais par contre, l'État, c'est toujours les meilleurs. Où on est bien, on nous enlève. Je pense que c'est toujours comme ça.
Alors, ils m'ont mis ailleurs. Et j'ai pensé à cette famille-là, j'étais dans la région. Je les avais jamais revus. J'ai dit, je vais aller voir ces gens. Je pensais que ça venait de moi, mais en fait, c'était le Seigneur qui m'a dit, va là-bas. Puis je suis arrivé vers eux. J'ai eu un accueil. Après toutes ces années, ils savaient tout ce que j'avais fait, mais j'ai eu un accueil grandiose. Ce qui fait que je ne suis pas rentré à la maison, je dormais chez eux. J'ai entendu parler du Seigneur. Puis un jour, ils m'ont dit, viens à l'église. Alors, j'ai été à l'église avec eux. Ouais, c'était bien sympa. Ça manque de... Hein? Le win game, c'est pas très rock'n'roll. Mais il y avait... C'était un peu gnangnan. Mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose de puissant là-dedans. Alors, j'habitais au Rond. Alors, de fil en aiguille, je prenais ma moto le dimanche. L'église était à Carouge. Comment ça s'appelle? Un petit patelin là-bas. Alors, je me mettais sur la colline parce que je n'osais pas y aller tout seul. Et quand je les voyais arriver, toc, 2 coups de gaz, puis je rentrais avec eux. Salut, ça va? C'était bonheur. Puis un jour, on parlait de prier pour les gens que le Seigneur nous met dans notre cœur. Les amis d'enfance, les voisins, ou n'importe quoi. Puis bon, c'était bien joli, leur culte, mais tout d'un coup, le Seigneur me dit, mais tu te souviens, j'avais oublié cette histoire du hold-up. Tu te rappelles quand tu as voulu faire cette attaque, mais tu avais peur. Ben, ce jour-là, il priait pour toi. Et là, ça m'a fait tilt. Je me dis, effectivement, prions pour les gens que le Seigneur nous met à cœur. Même si on ne les voit pas, même s'ils sont aux États-Unis, ou si c'est notre voisin, ou n'importe qui. La puissance de la prière, c'est quelque chose de phénoménal. Ça nous sort de la prison, ça nous sort de tout. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et systématiquement, le problème était réglé. Toi, tu es un bon Français, alsacien, vous mangez bien, vous avez des bons vins et tout. Ouais. La solution pour la France, que la France, elle se tourne vers Dieu, Jean-Marc, c'est quoi? Le Français qu'il essaie de chercher Dieu, qu'il fait lui-même l'expérience avec Dieu, oui. il croit, il est cartésien, il croit qu'il est intellectuel, mais finalement, Dieu est beaucoup plus intelligent. Dieu est beaucoup plus intelligent. Alors pourquoi le Français ne trouve pas Dieu? Il a ras-le-bol de l'Église catholique? Non. Simplement, du gouvernement. Le Français ne trouve pas Dieu parce que déjà, il est très fier. Il est très fier. Et demander à quelqu'un, je te connais pas, mais si tu peux me régler mon problème, il a la peine. Ouais. Il a de la peine. Et puis, il y a eu tellement de choses aussi négatives dans la religion, que ce soit catholique ou autre. Je parle même pas de religion, mais tellement de choses qui sont pas normales, que les gens se sont éloignés de Dieu. Ils lisent plus la Bible. Mais je peux vous assurer que dans ces derniers temps, les gens reviennent de plus en plus vers Dieu. Toutes les manifestations où on va, on offre des Bibles. Et déjà ça, voilà. Ce matin, il m'a offert la Bible, c'est Jean-Marc. Voilà, c'est Jean-Marc. La Biker Bible. Voilà, Jean-Marc. Et quelque part, je l'ai payé, j'ai mis après quelque chose sur le tronc. Tu veux. C'est offert. C'est offert. Pourquoi? Parce que la Bible, Dieu l'a donnée gratuitement. Dieu nous a donné la vie gratuitement. Et moi, j'ai pas le droit de demander quelque chose à quelqu'un alors que Dieu me l'a donné gratuitement. Donc j'ai dit, on donne gratuitement. On peut insérer l'adresse, ton adresse email? Oui, dedans, il y a dedans l'adresse email, mais si vous voulez me contacter, vous marquez président.theway@gmail.com. Et là, ça va venir chez moi. Et demandez une Bible, surtout la Biker Bible. Biker Bible. La Bible des motards. Et je peux vous assurer, on a fait 2 salons internationaux de la moto à Paris. 2 fois. Chaque fois, c'était une semaine, on a pu offrir 10 000 Bibles. Attends. 10 000 Bibles en une semaine. Deux fois. Attends, j'ai de la peine à croire. Combien vous avez distribué? À ce jour, on est à 35 000 Bibles offertes. Mais c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu. C'est ça, c'est un miracle. Et ça, c'est un miracle parce qu'on n'a jamais eu besoin de demander de l'argent.
Dieu a toujours C'est payé en fourni. plus, vous avez C'est trouvé un fournisseur qui... Alors, le fournisseur, il me demande de la payer, Oui, mais Dieu m'a toujours donné l'argent pour que je puisse les payer. Et on n'a jamais eu besoin de demander de l'argent, ni aux membres, ni à qui que ce soit. C'est toujours des gens qui ont payé des dons, on paie des manifestations, où on peut vendre aussi des casse-croûtes, et tout l'argent qu'on récolte, on l'investit dedans. Parce que ça, c'est la chose la plus importante de la vie. Parce que là-dedans, il y a la vie pour l'éternité. Alors, c'était un plaisir de discuter avec Jean-Marc, un Alsacien. Donc, il faut que tu invites Dieu. Tu es une fois dans ta région, qu'on fait un week-end Mais avec plaisir. de gastronomie. Mais pas de On va problème. faire des interviews dans les bistrots et dans les, Mais dans les pourquoi pas? restaurants. Mais hein. pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et il faut toujours se rappeler d'une chose. La terre, c'est un endroit où on n'est que de passage. Je ne suis pas prophète, mais je peux vous dire qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir. Oh, dodo, dis donc. Même les Ça, motards. c'est obligé. Tous. Ok. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, je sais où je vais. Et je vais rejoindre mon Dieu. Si je viens mourir dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure, je vais aller rejoindre mon Dieu. Mais ceux qui ont pas dit, oui, Jésus, tu es le Fils de Dieu, eux, ils n'iront pas au même endroit. Alors faites le choix, faites le bon choix de Jésus pour votre vie. Et vous allez voir les grâces de Dieu dans votre vie. Tous les jours, il sera avec vous. Et il vous bénira, vous serez aimé, et il n'y aura jamais de problème. Si vous aurez des problèmes, mais lui va les solutionner pour vous. Quand vous ne pourrez plus, lui le fera. Alors, il est bon, hein, il est bon. Jean-Marc, il est bon. Je suis étonné qu'il est si bon pour annoncer la bonne nouvelle. Et surtout qu'il a distribué 35 000 Nouveaux Testaments, la Bible des motards. Chapeau. Merci. Et c'est un plaisir. Au revoir depuis le Molandru. Ici, on est un petit peu dans le Jura à 1300 mètres d'altitude. Il fait un petit peu frisqué. Au revoir, à la Au prochaine. revoir, à l'année prochaine. Que la paix de Dieu reste sur votre vie. Soit avec vous. Au revoir. Amen. Shalom. Shalom. Pour l'amour de vous, dépasser les frontières, les barrières du possible, et trouver des repères cachés dans l'invisible.